Finalement, une cabane, on l'a toujours dans sa tête. Pour ma part, je l'ai depuis toujours, tout petit. Je me vois déjà dans mon berceau. Je me souviens de réunir des cartons, des foulards, des couvertures pour en faire des vraies cabanes. Et ensuite, cette cabane, elle est devenue totalement imaginaire. Elle est devenue comme un songe, une fiction. C'est même devenu... c'était des pays, c'était des envies, des désirs. Cette cabane est devenue une sorte de rêve, comme un rêve nomade qui se promenait. Et puis un jour, dans cette maison, près d'Orvaux, s'est offert la possibilité de faire une véritable cabane en bois. Au début, je voulais faire juste un abri de jardin et puis d'y grimper comme ça, par les moyens des branches. Et puis j'ai rencontré Vincent et Gaël, et eux ont eu la bonne idée de me proposer quelque chose de totalement insensé, une vraie maison dans les arbres. Et là, quand j'ai vu ça, je suis vraiment tombé à la renverse et je me suis dit, allons-y. Enfin, je pensais qu'on allait faire ça très vite et que l'été suivant, elle serait là pour nous accueillir, moi et mes enfants. Et ils ont pris un certain temps, même ils ont pris beaucoup de temps. Et je pense que c'est sans doute l'une des qualités premières de cette cabane, c'est d'avoir été fait dans le temps. C'est-à-dire qu'on a vraiment espacé quasiment les marches, on a espacé les prises de décision. Et si bien qu'aujourd'hui, elle est comme un fruit mûr, elle est juste posée exactement là. On aurait dû la placer. Au début, on voulait la mettre un peu plus loin, trop près du chemin. Trop haute, pas assez haute. Et en fait, le temps nous a bien aidés. C'était le meilleur des alliés. Je me souviens avoir passé un été avec eux, à les regarder, à hisser quelques cordages. Et le soir, moi, je m'occupais du dîner, puisque je n'avais que ça à faire. Et on racontait ce qui avait été fait aujourd'hui. Le jour même, une marche, 2 marches, 20 cm. On avait l'impression d'être étiré comme un chewing-gum, d'être étiré sur plusieurs saisons, de s'inscrire dans le temps. Finalement, trop de vitesse nuit, on vit dans l'instantané alors qu'on devrait vivre dans le temps. Et cette cabane de bois est là, bien pensée, bien pensante. Et c'est presque une leçon à elle seule. Elle nous apprend à respecter la nature, ce qui est une banalité. Mais en même temps, c'est vrai, c'est les arbres, c'est en dessous, c'est autour. Et on a presque envie de faire pareil pour soi-même, de prendre son temps, de glisser les marches une à une, de ne pas les dresser en une après-midi.